Ça y est, tu as décidé de te reprendre en main, mais tu commences à ressentir la faim, tu te sens incompris et perdu dans ton objectif. Je vais te donner tous mes conseils pour maintenir le cap. Je m'appelle Joe Chauvane et je suis expert en transformation physique et mentale. Pendant 12 semaines, je vais te plonger en immersion dans mon quotidien. Je vais te partager tous mes outils en exclusivité ainsi que ma méthodologie basée sur mes 3 piliers fondamentaux, la psychologie, la nutrition et le sport. Et nous voilà arrivés déjà à mi-chemin, à la moitié du programme Renaissance. Un grand merci à vous tous pour votre confiance et un merci surtout pour vos partages car je suis super fier de voir que beaucoup ont produit d'énormes résultats et ça me motive vraiment à continuer à vous prodiguer des conseils tout au long de ces 12 semaines. En tout cas, tu nous rejoins maintenant, c'est pas trop tard, je t'invite juste à aller consulter les 3 premières vidéos et essayer d'appliquer les recommandations dans ton quotidien et à rejoindre le groupe privé Facebook. Quand on démarre un objectif de transformation physique, on a tout un changement d'habitude et d'hygiène de vie qui peuvent parfois perturber en fait les autres. Vous avez été nombreux à me demander en fait comment faire face au regard des autres quand on change drastiquement ses habitudes. Moi aussi j'ai été confronté à ça quand j'ai commencé à amener mes gamelles au travail. Les remarques des collègues sont parfois un petit peu perturbantes. Et souvent ces remarques-là, au fur et à mesure du temps, peuvent vraiment avoir un impact non négligeable sur la bonne réalisation de votre objectif. Ce qui est important en fait de considérer, c'est tout simplement que quand une personne vous fait une remarque, c'est juste que la personne est dérangée par ce que vous êtes en train de faire. Elle ne vous porte pas un jugement à vous directement. Et souvent, c'est comme ça qu'on le perçoit. Quand on perçoit en fait les critiques de cette manière-là, on a souvent tendance à baisser son estime de soi, à se sentir exclu du groupe, et ce qui peut en fait conduire à abandonner son objectif. Mais ce qu'il faut considérer en fait, c'est tout simplement qu'une personne qui n'a pas le même système de valeurs que vous n'est pas apte tout simplement à entendre ce que vous avez à lui dire sur l'instant présent. En admettant qu'aujourd'hui, je sais pas, vous voulez devenir entrepreneur et que la personne elle est plutôt dans un état d'esprit d'être sur un métier sécuritaire, forcément elle ne vous entendra pas de la même façon. Et donc elle va plutôt se protéger, plutôt se réconforter dans ce qu'elle est, et donc elle va forcément vous dire que c'est pas son truc. Et la perte de poids, c'est un peu pareil. Si la personne n'est pas motivée à prendre soin de soi, de son hygiène de vie et de son corps, n'attendez pas en fait que la personne vous encourage et vous motive dans cet objectif. Moi, quand j'ai commencé mon objectif de transformation physique, j'ai été confronté au même cas. J'étais seul face à mon objectif, à affronter un petit peu le regard et la critique des autres, le jugement, mais ça m'a pas empêché de continuer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai atteint mon objectif, ces mêmes personnes sont venues me demander des conseils, me demander de les coacher et de les accompagner dans leur objectif. Tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, on est capable d'entendre certaines choses et c'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'attente des autres. Il est quand même toutefois important de créer en fait un environnement favorable quand on entame un objectif de transformation physique, car en fait tout ce changement peut créer en fait de l'incertitude et souvent le réconfort des autres personnes peut nous emmener en fait à réussir cet objectif. C'est vrai que quand toute la journée, on se prend des remarques par rapport à notre style et notre hygiène de vie, ça peut vraiment tout de suite décourager dans cet objectif-là et nous pousser à abandonner. Mais si en fait aujourd'hui tu n'as pas un environnement favorable, tu n'es pas soutenu par ton conjoint, ta famille, tes collègues, il existe aujourd'hui tous les outils en fait de communication, les réseaux sociaux sont formidables en fait pour ça. C'est que tu trouveras toujours une petite communauté qui va t'encourager en fait dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait le groupe privé Facebook, c'est qu'on est tous ensemble dans un objectif commun. Et je pense que de partager en fait son évolution peut vraiment te donner une énergie non considérable. Souvent on a honte de partager nos résultats parce qu'on pense qu'ils vont pas inspirer d'autres personnes, qui sont pas vraiment impressionnants. Mais il faut savoir qu'en fait, derrière les écrans, il y a toujours une personne qui va vraiment être fascinée par ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Rien que de dire qu'en fait, que tu as démarré ton objectif
et que malgré la période difficile, tu as réussi à le faire, beaucoup se retrouveront dans ton histoire. Donc je t'invite vraiment à essayer de partager ton histoire, ton évolution dans le groupe. Tu verras que ça va te donner vraiment une énergie de dingue. Ça y est, vous avez commencé à intégrer l'assiette vitalité dans votre alimentation et maintenant vous avez rajouté les 4 prises alimentaires. Et malgré cela, en fait, je me suis rendu compte que certaines personnes du groupe me témoignaient une sensation de faim permanente. Et en les questionnant, je me suis rendu compte que le dénominateur commun était que ces personnes mangeaient extrêmement vite. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, vos hormones qui régulent l'appétit et la satiété, la gréline et la leptine, n'ont pas le temps en fait, d'envoyer les informations au cerveau. Il faut savoir qu'en fait, en général, quand vous commencez à manger des aliments, à les mastiquer et à les digérer, les hormones ont une réponse qui est de l'ordre de 10 à 15 minutes pour commencer à avoir le sentiment de satiété. Et d'ailleurs, c'est pas rare de voir que dans un restaurant gastronomique, par exemple, quand vous mangez lentement, que vous appréciez en fait la couleur de vos aliments, que vous prenez le temps de les mâcher, de sentir vraiment le goût, il n'est pas rare que malgré les quantités, vous n'ayez plus faim en fait à la fin du repas. Et c'est pour ça qu'en fait, il est important vraiment de manger en pleine conscience, de ne pas avoir de distraction, de ne pas être sur son téléphone, de manger rapidement, de ne pas mâcher ses aliments et de ne pas sentir en fait la saveur de ces aliments. Donc manger en pleine conscience, c'est un moyen vraiment de réguler l'appétit. Donc je vous recommande vraiment d'essayer. Je sais que c'est pas facile quand on a l'habitude de manger très très vite et de manger vraiment de façon animale. C'est pas forcément facile de le mettre en place, mais c'est un petit effort à faire. Et comme j'ai expliqué pour toutes les recommandations que je fais depuis le début, c'est la méthode des petits pas. Donc essayez de le faire à minima à un repas, après vous le faites à un deuxième repas, etc., etc. Et petit à petit, l'habitude va s'intégrer et vous aurez plus de facilité à le mettre en place. Une autre façon aussi de réguler l'appétit est de boire suffisamment. Il faut savoir qu'en fait, quand on est déshydraté, on a une dérégulation qui se fait au niveau de la leptine. Donc plus vous allez être déshydraté et plus vos signaux en fait, d'appétit vont être déréglés. C'est pour ça qu'il est important de boire suffisamment. Il ne faut pas oublier que notre corps est composé majoritairement d'eau et souvent on prend l'habitude de ne pas boire suffisamment. Alors je sais qu'au début, quand on n'a pas l'habitude de boire, et ça a été le cas pour moi pendant de nombreuses années, c'est très très difficile en fait de boire de l'eau. Souvent on n'aime pas l'eau ou souvent on n'éprouve pas le besoin en fait de boire de l'eau. Alors moi, quand j'ai commencé en fait à intégrer vraiment une hydratation régulière dans mon quotidien, j'ai commencé à me créer déjà un petit rituel. Quand je me levais le matin, en fait, je me prenais un verre d'eau. Faut savoir qu'avant, je buvais vraiment pas du tout, jamais. J'avais jamais de bouteille d'eau en fait à proximité. Et donc quand je me le suis imposé, j'ai commencé voilà, à me dire je vais boire un verre d'eau le matin en me levant, je vais boire un verre d'eau au moment du repas. Et surtout après j'ai commencé tout simplement à poser en fait une bouteille d'eau sur mon bureau quand j'étais au travail. Ce qui m'a en fait amené naturellement des fois à boire des petites gorgées de façon régulière. Il faut savoir que je suis parti de quelqu'un qui ne buvait pas d'eau à maintenant à 5 voire 10 litres selon les périodes. Alors il y a 2 semaines, je vous avais demandé en fait d'intégrer 30 minutes d'activité cardio-respiratoire 5 fois par semaine. Bon, je suis vraiment désolé, hein, ça a été dur pour la majorité d'entre vous. Mais l'objectif et l'idée, c'était vraiment de commencer à l'intégrer, à essayer de s'en rapprocher. Vraiment, quand on parle de 30 minutes d'exercice cardio-respiratoire, c'est vraiment pour compenser la sédentarité. Donc, c'est pas de se dire, ouais, on va faire 30 minutes de cardio, c'est plutôt de se dire, on va se mettre 30 minutes en mouvement tout au long de la journée pour compenser le fait qu'on soit tout le temps assis. Donc, si vous avez fait 5 minutes, c'est très bien, 10 minutes, c'est très bien. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à faire 30 minutes et ça, c'est génial. Mais en tout cas, allez-y à votre rythme. L'idée, c'est vraiment de garder en tête qu'il faut bouger. N'importe comment, mais il faut bouger. Il faut faire un petit peu fonctionner le cœur. Et c'est ça qui est vraiment important.
Donc cette semaine, je vais vous demander d'intégrer maintenant 2 séances de renforcement musculaire. Il y en a qui vont me dire tout de suite, renforcement musculaire, non, mais je veux pas être trop musclé, etc., etc. Alors sachez que en faisant 2 séances de renforcement musculaire par semaine, vous serez jamais en fait trop musclé. Qu'on soit bien clair sur ça. Faire de la musculation ne vous rendra pas en fait voilà, hypertrophié et bourré de muscles. Par contre, ça va vous apporter énormément d'avantages, notamment dans un objectif de perte de poids, parce qu'il faut savoir que quand vous faites en fait, on va dire 20 minutes où vous allez soulever des charges lourdes, on a un processus de reconstruction musculaire qui vous permet de consommer des calories même après la séance. Donc vraiment, n'ayez pas peur, que ce soit aussi pour les femmes, de voilà, faire des exercices en soulevant de la charge et à le faire 2 fois par semaine. Pour résumer cette vidéo, je vais te demander durant les 2 prochaines semaines, petit 1, d'essayer de te détacher du regard des autres. Sache qu'en fait, quand tu es critiqué dans ce que tu fais, c'est juste que la personne en fait ne comprend pas ce que tu es en train de faire. Donc n'attache pas trop d'importance à ça et reste vraiment focalisé sur ton objectif. Petit 2, essaie de créer en fait ton écosystème, un environnement favorable où tu pourras obtenir de la motivation. Si ton environnement actuel n'est pas favorable, tu n'es pas dans un bon contexte, n'hésite surtout pas à interagir au sein du groupe. N'hésite pas en fait à partager vraiment ton évolution, ton avancée, et tu verras que les autres personnes qui vont interagir avec toi vont vraiment te donner une bonne énergie. Petit 3, au niveau de la nutrition, maintenant on va manger en pleine conscience. Donc on va prendre le temps de manger, on va tout couper, téléphone portable, télévision, toute source de distraction pour se concentrer sur ses repas. Petit 4, on va intégrer l'hydratation dans son quotidien. Donc si tu ne bois pas 1,5 litre d'eau par jour, tu peux déjà te dire que tu ne bois pas assez. Donc on va essayer à minima d'arriver à ça, et puis après si tu éprouves le besoin de boire plus, tu bois plus. Petit 5, on va rajouter 2 séances de musculation dans ta routine sportive. Donc j'avais publié des séances de sport pour les hommes et les femmes dans l'application Bouge ton Body. Et pour ceux qui travaillent au poids de corps, je vous prépare en fait quelques vidéos que je vous publierai prochainement. Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à rejoindre le groupe privé Facebook. Je te dis à bientôt et deviens l'unique acteur de ta transformation.